Je l'ai annoncé, notre invité s'appelle Lafia Boubakari Oumarou, député à l'Assemblée nationale, anciennement maire de la commune de Niki, membre du groupe parlementaire UPR. Bonjour, bienvenue, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, après quelques mois de silence, c'est juste au lendemain des législatives qui ne lui ont pas vraiment souri à Cotonou, où il avait été candidat. Votre président, Joseph Diogbenou, le président du parti, est à nouveau sur le terrain. Et c'est déjà cap sur 2026, c'est ça, hein? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'être en vie et qui nous a permis d'être ici ce matin. Et prier pour que notre émission se passe dans de très bonnes conditions. Par la grâce de Dieu, ça se passera bien. Oui, dites-moi, c'est déjà le 2026 qu'on prépare comme ça. Je l'ai vu sortir 2 fois déjà, hein? Ce n'est pas encore 2026. Nous avons suivi et nous étions récemment à la rencontre des députés avec la haute direction politique du parti. Et nous avons suivi et nous pensons que ce n'est pas encore 2026. Vous savez qu'aujourd'hui, le parti UP Le Renouveau est le plus grand parti au Bénin. Oui. Et déjà avec les élections législatives de 2019, les communales de 2020 et les législatives de 2023, vous avez vu, nous avons été toujours en tête au niveau du Bénin. Donc, étant alors un grand parti, il faut alors que le président du parti puisse de temps en temps passer pour faire le point des activités. Et vous savez que tout récemment, il y a eu de grandes décisions qui ont été prises. La première décision, c'est par rapport aux instances centrales du parti. Et cela a été accepté par le bureau politique du parti. Aujourd'hui, déjà, nous avons une haute direction politique, nous avons le bureau politique et nous avons la haute direction et la direction exécutive nationale. Et tout cela a été validé. Je pense que c'est suite à tout ça là que le président avec les militants à la base. Et c'est suite à ça qu'il y a eu une rencontre hier et nous nous apprêtons pour descendre sur le terrain. On va en parler tout à l'heure, hein. Alors, si c'est pas le cap, si c'était bien le cap sur 2026, on dirait que vous êtes un peu en retard, non? Il y a des mouvements politiques qui sont déjà sur le terrain, en avance sur vous, et ont même une proposition de candidature, présentée même comme venant des entrailles du parti. Qu'est-ce que vous en dites? Pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. À l'heure où nous sommes en train d'asseoir les bases du parti. Et je pense que le moment venu, lorsque le parti se prononcera, nous saurons alors avec qui nous pourrons aller aux élections présidentielles de 2026. Alors, et pour le moment, ce n'est pas encore le sujet d'actualité chez vous. Lors de sa sortie ce week-end, le chef de votre parti a fait des allusions, hein, demandant à ceux qui se vantent déjà d'avoir la main sur 2026, d'être un peu modérés parce qu'il y a plusieurs années avant 2026. Alors, à qui pensait-il à peu près selon vous? Non, je pense que lorsque les élections s'approchent, il peut y avoir certains qui ont des intentions. Ça là, c'est juste. Mais ici, déjà, au niveau de notre parti, je ne peux pas dire que le président a déjà un penchant pour tel ou tel. Ou bien, c'est par rapport à tel qu'il a eu telle réaction. Je pense que pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de nous apprêter. Nous voulons, lorsque vous avez un parti et le plus grand parti au Bénin, votre ambition, c'est de gagner toutes les élections. Donc nous nous apprêtons lentement et sûrement pour les élections communales, législatives et présidentielles de 2026. Et les mouvements qui sortent par là, par ici, ça vous dit rien? Pour le moment, absolument rien. Pour le moment, nous disons que ça, ce n'est rien. Ce n'est pas encore l'actualité. Ce n'est pas encore l'actualité. L'autre actualité, c'est les coups d'État, hein, ces dernières années. On va laisser un peu l'avis de votre parti. Les coups d'État, ces dernières années, en ce qui nous touche directement, c'est le cas nigérien. Vous avez certainement suivi les épisodes avec nous. Très tôt, les parlements sénégalais et nigériens se sont prononcés pour clairement dire leur opposition. Sinon, à tout le moins, la mesure qu'il faut avoir en évoquant l'éventualité d'une intervention militaire. Ça fait plus d'1 mois que c'est arrivé et plus d'1 mois que nous tendons un peu nos oreilles du côté de Porto Novo pour savoir ce que nos députés pensent et ils ne disent toujours rien. Pourquoi? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je suis entièrement d'accord que l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le coup d'État au Niger. Et à ce niveau, nous,
au niveau du Parlement, comment dirais-je, au niveau du Parlement béninois, je pense que le président est déjà intervenu. C'est lui votre porte-parole. Il y a quand même trois tendances à l'Assemblée nationale. Oui. Et je pense qu'il a expliqué de long en large et que s'il devait même avoir, comment dirais-je, une intervention militaire, le Parlement ne devrait pas être consulté. Parce que ça dépend des tests que nous avons. Or, on n'est même pas à cette étape-là. Nous savons que le Bénin a été toujours un pays de paix, de prospérité, d'hospitalité. Et c'est vrai que les gens parlent d'intervention militaire, mais nous pensons que nous n'en arriverons pas à cette étape-là. Actuellement, nous sommes à l'étape des négociations, à l'étape de la diplomatie. Et nous pensons que ça pourra adouaner. Et ça a été dit, les chefs d'État ont dit qu'ils feront recours à la force militaire au cas où tous les autres recours ont été épuisés. Et nous n'en sommes pas encore là. Et nous pensons que si nous référons à l'histoire du Bénin, il n'y a pas eu une année où le Bénin est intervenu militairement dans un autre pays. Lorsqu'il y a des tensions, là on peut intervenir pour ramener la paix. C'est le cas en Haïti, c'est le cas au Congo, c'est le cas au Mali, en Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays. Et ça, c'est pour ramener la paix. Mais aller au front, guerroyer et tirer, ça c'est la première fois. Et je pense qu'avec les mains de nos ancêtres, cela n'arrivera pas. Le Niger est un pays frère au Bénin, est un pays ami, et nous ne pensons pas que nous en arriverons là. Par rapport à la position du chef de l'État, je trouve que les gens ont trop personnalisé le débat. Les gens ont personnalisé, donc on voyait la personne du chef de l'État. Mais c'est lui qui... Et à ce niveau-là, je pense que c'est l'État. Et aussi, il faut voir l'environnement sous-régional dans lequel nous sommes. La CEDEAO, et c'est une décision collégiale. Le Bénin ne peut se développer seul. Et or, lorsqu'on prend une décision de façon collégiale, je pense que l'idéal serait d'exécuter, d'être d'accord et d'aller en ce sens-là. Vous vous rappelez même par rapport à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans les États de la CEDEAO. Lorsqu'il y a un problème au Mali, la CEDEAO a décidé la fermeture des frontières entre les pays de la CEDEAO limitrophes au Mali. C'est dans ce cas que les frontières ont été fermées entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les frontières ont été fermées entre le Mali et le Sénégal. Le Bénin n'étant pas un pays frontalier au Mali, on n'avait pas eu ce problème. Mais cette fois-ci, avec le Niger, il y a le Bénin et le Nigeria qui sont concernés. Et vous verrez que le Niger aussi a également formé ses frontières. Donc ce n'est pas une action de façon unilatérale que le Bénin est en train de prendre par rapport à la situation au Niger. Vos collègues du parti Les Démocrates ont déposé une série de questions sur l'éventualité d'une contribution militaire du Bénin à l'idée d'une intervention de sauvetage et de réinstallation du président Bazoum, déposée depuis quelques semaines. Ça vous a inspiré quelque chose? Non, je pense que c'est leur droit. Et nous pensons que c'est une question avec débat. Et le moment venu, si cette question était présentée, nous allons mener le débat. C'est ça. Ça, nous sommes à l'Assemblée. Vous savez qu'au niveau de l'Assemblée, c'est un haut lieu de politique. Et nous serons prêts à faire la politique. À faire le débat le mois venu. Les sanctions décidées par la CEDEAO et mises en application intégralement par le Bénin entraînent de graves dommages sur la vie des Béninois qui ont des affaires entre les deux pays. L'une des recommandations des assises de votre parti, c'est d'aller faire des séances de réédition de comptes. Qu'est-ce que vous irez dire aux populations qui souffrent actuellement? Donc, en fait, lorsque vous êtes élu, vous devrez de temps en temps passer à la base pour faire des réductions de comptes. Et je sais que c'est un exercice qui est régulier avec les maires et au niveau des conseils communaux. Ou même lorsqu'il y a évaluation de la gouvernance au niveau des communes, il y a, comment dirais-je, quelque chose est prévu toujours pour ça au niveau de la notation. Et ça fait que tous les 6 mois, par semestre, les maires doivent descendre pour aller faire des réductions de comptes au niveau de leur terrain. Également au niveau de l'Assemblée nationale, chaque député descend régulièrement. Ça se fait. Ah oui, mais on n'a pas cette fois-ci, c'est de façon
nous irons ensemble. Et c'est prévu, c'est une mission de réduction de comptes dans l'ensemble des 24 circonscriptions électorales du Bénin. Et tous les 53 députés et leurs suppléants, ainsi que les anciens députés, seront concernés. Pourquoi par vous associez les suppléants? Ils sont fâchés un peu, c'est ça? Disons ils sont laissés pour compte ou parfois oubliés dans l'action que mène le député qui tient le siège. Je pense que le président Diogbenou a bien fait en essayant de les associer. Parce que j'ai été maire, je sais que par moment, lorsque nous étions maires, on avait des suppléants, on ne les associait pas souvent et cela amenait certains à être frustrés. Et il faut que chacun se sente concerné par les activités qu'on mène sur le terrain. C'est dans ce cadre que le président et les autres membres de la haute cour, de la haute direction politique ont décidé d'associer désormais les suppléants et les anciens députés lors de nos activités. Alors, vous allez descendre donc pour expliquer aux populations pourquoi est-ce que les fraises sont formées et non, pourquoi en fait, nous allons d'abord, nous irons, je l'ai dit, c'est du 7 au 21 septembre, et nous irons d'abord faire le point des activités menées au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que nous avons été installés le dimanche 12 février 2023 et nous avons passé 6 mois. Après 6 mois, nous sommes actuellement en vacances parlementaires. Et nous nous sommes dit, après 6 mois d'activité à l'Assemblée nationale, c'est le moment pour aller sur le terrain et faire le point des activités menées avec les populations. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, je pense que déjà, en termes de loi votée, d'abord, le rôle du député, ça doit revenir certainement. Les 3 fonctions du député, ce serait une occasion de les rappeler. Ce serait également une occasion de rappeler les questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale. Quel aura été le point qui vous aura marqué, vous, ces 6 premiers mois, pendant votre séjour à l'Assemblée nationale? Non, moi je trouve que ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport à certaines réactions où on voit la vérité, mais compte tenu de la position de certains, on trouve que tout est mauvais. Moi, ça me fait un peu mal. Lorsque c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et quand c'est mauvais? Et quand c'est mauvais, il faut aussi reconnaître que c'est mauvais. Mais quand c'est bon et quand c'est mauvais, tout le temps c'est mauvais chez eux. Là, je pense que nous devons faire... Et même je les comprends, ils me disent que c'est un haut lieu de politique et nous devons comprendre. Sinon, que moi, j'ai aimé l'ambiance qui a régné au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque nous sommes au sein de l'hémicycle, nous sommes entre frères, nous taquinons bien. C'est quand les caméras ne sont pas là que vous taquinez beaucoup. Allez, vous avez été maire, comme je le disais au début de cet entretien, maire de la commune de Kandi. Niki, pardon. Voilà. Que pensez-vous de la réforme sur la décentralisation? Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai été maire de la commune de Niki de juin 2018 à juin 2020. Ça fait 12 ans à la mairie. Et ça, lors de mon passage à la mairie, les communes étaient gérées par 2 lois. La loi 97-028 et la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en statut et en République du Bénin. Et avec ces 2 lois-là, le maire a 2 casquettes. Il est d'abord président du conseil communal et ensuite il est chef de l'administration communale. À ce titre, il est ordonnateur du budget. Et nous savons que ce n'était pas souvent facile parce que les maires qui allaient, est-ce que tous avaient le niveau pour comprendre? Par exemple, si on dit un budget, ou bien lorsqu'on amène des mandats, est-ce qu'on comprenait effectivement? Ou bien lorsqu'on passait un marché, est-ce qu'on savait effectivement que les procédures ont été respectées? Donc c'était souvent difficile. Et je pense que le gouvernement actuel a vu juste en abrogeant ces 2 lois et en votant la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Avec ces lois, avec cette nouvelle loi, il y a maintenant les SE qui sont ordonnateurs des budgets et également sous le SE, il y a d'autres directeurs départementaux, d'autres directeurs de mairie ou bien chefs de service de mairie qui ont quand même des niveaux appréciables. Par le passé, quand vous allez au niveau des mairies, si on vous demande de trouver des agents qui sont au moins Bac plus 5 et Bac plus 5 ou c'est à peine vous aurez 2 ou 3. Or actuellement, le niveau y est. Et on a toujours dit que
La décentralisation, c'est le transfert des compétences, c'est le transfert des ressources humaines et financières. Les ressources financières étaient déjà effectives et maintenant avec ce transfert des ressources humaines, nous pensons que les communes sont en train de décoller. Lafia Aboubakary Oumarou, je vous remercie d'être passé sur Actu Matin. Est-ce que vous avez un mot pour finir cet entretien? Donc, je vais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez en nous invitant ici et souhaiter longue vie à Canal 3. Merci beaucoup. Merci. Longue vie à vous aussi au parti UPR. Vous direz bien des choses à vos collègues députés à l'Assemblée nationale, toutes tendances confondues, bien évidemment. C'était donc Lafia Aboubakary Oumarou, député à l'Assemblée nationale sous la bannière UPR, Union progressiste le Renouveau, qui était sur l'Actu Matin pour égrener un peu les différents points marquant l'actualité au Bénin et dans la sous-région. On va faire une pause maintenant.